Soyez dans la joie du Saint-Esprit, le pardon du Seigneur. C'est très important de comprendre les Écritures. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne comprennent pas le sens de la parole de Dieu. Et le pardon, c'est reconnaître les choses que Dieu a données. Dans Luc 1, à partir du verset 20, nous voyons des choses extraordinaires. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Le fait de ne pas croire, c'est un manque de pardon qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple entendait Zacharie s'étonnant de ce qui restait si longtemps dans le temple. Verset 22. Quand il sortit, il ne put parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Ils ont cru et ils ont vu que les choses vont s'accomplir. Il leur faisait des signes et il resta muet. Verset 23. Lorsque ces jours de service furent écoulés, ils s'en allèrent chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Deuxième partie, annonce de la naissance de Jésus-Christ. Croire que Jésus est né, c'est la vérité. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. C'est la vérité. L'ange entra chez elle par une autre porte chez elle et dit: je te salue, je te salue. À qui a dit ça? L'ange lui a dit: je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur était avec elle. Il est avec toi, le Seigneur, puisqu'il était en elle, à l'intérieur. Troublé par cette parole, Marie était troublée. Marie se demandait ce que pouvait signifier de telles salutations. Mettez la parole en pratique, de telles salutations. Voilà, l'ange lui a parlé. C'était l'ange de Dieu, l'ange éternel. L'ange lui dit: ne crains point. Donc Marie a cru en Jésus. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. C'est Dieu qui détermine. Elle sera enceinte. Dieu ne ment pas. Dieu détermine que Marie sera enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. De Jésus. Voilà. Restons dans cette option de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Peut-être qu'il était petit, mais il était déjà grand. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire que peut-être Marie ne pourrait pas avoir. Mais Dieu a choisi Marie parce qu'elle n'était pas dans les choses de ce monde. Elle était dans la sanctification. Déjà Marie était dans la sanctification. Restons les yeux ouverts. Elle a tout compris. Marie a tout compris. Oui, le Seigneur dit: la grâce est là, la bonté est là, la gloire est là. Nous devons être dans la gloire de Dieu, le Père. Et c'est vrai, nous manquons de réflexion par rapport à Marie. Marie, elle est peut-être sur la terre, c'était la mère de Jésus. Mais il faut comprendre les choses. Et Marie, dans le verset 24, Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il
puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, c'est l'ange de Dieu, c'est pas le malin, l'ange de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut, on parle du Très-Haut, te couvrira de son ombre, l'ombre de Dieu, l'ombre de l'Éternel. C'était Jésus était là, Dieu était sur la terre. Mais il est venu, il s'est fait ombre dans le ventre de Marie. Et Marie a cru au Seigneur. Elle a cru beaucoup. Elle dit des choses contre Marie. Marie est dans la parole de Dieu. Elle a cru à la prière du Seigneur. Et nous devons croire à la prière du Seigneur, frères et sœurs. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu aussi un fils, et en sa vieillesse, c'est Jean, on parle du bébé Jean, qui était le cousin de Jésus, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Je prie pour tous les chrétiens d'aujourd'hui, qu'ils soient dévoués de nouveau, et qu'ils puissent pardonner, montrer à Satan qu'il ne peut rien faire. Toutes les familles doivent être réconciliées ce matin. Demandez pardon. Même si ta famille est religieuse, demande pardon. Tout simplement. Le diable n'a pas entendu le pardon de Jésus. Et ce matin, que toutes les églises soient révélées. Il y aura des choses formidables. Révèle-toi à Dieu d'abord. Persévère. Au lieu de faire croire des prophéties qui n'existent pas, lorsqu'on fait confiance à Dieu, le Créateur, à notre Seigneur, lorsqu'on comprend que Jésus était Dieu, oui, soyons vraiment dans la grâce de Dieu. Le diable vous trompe. Ah, il ne faut pas prier les saints. On prie le Saint, c'est Jésus. Les saints sont là-haut. Lorsque tu pries, peut-être tu dis, je prie le Saint. Ce n'est pas le diable. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont superstitieux, ont peur de quoi? Ils n'osent même pas venir dans la famille. Ah, parce que tu es catholique. Ah, j'ose pas. Ah, c'est diabolique. Mais soyez courageux. Si vous avez des talents de guérison. Marie avait un talent, Marie. Marie a accepté Jésus. Le talent, c'est Dieu qui les donne. La guérison, c'est Dieu qui donne l'autorisation. Tu ne peux pas imposer à une personne de faire croire la guérison si tu n'as pas la permission de Dieu. Si tu n'es pas mandaté, tu peux être pasteur dans une église. Si tu n'es pas mandaté, évite d'imposer les mains. Dieu nous a donné l'autorité, c'est vrai. Mais il faut savoir lui donner l'autorité avec sincérité et amour. L'église doit se réveiller aujourd'hui. Beaucoup sont découragés. Lorsque tu vois un frère qui est découragé, approche-toi de lui. Encourage-le, on ne le fait pas. On écoute le culte du pasteur, allez au revoir. Après, il faut prier pour lui, d'accord? Mais il faut encadrer le frère et la sœur. Ce que je ressens, ce n'est pas le diable. Oui, je vous dis, changez de mentalité. Dieu donne l'or et l'argent, il faut la santé pour pouvoir travailler dans l'église. Le frère qui est sur un fauteuil, et, qui est handicapé, et qu'on voit chaque dimanche, ah, le pasteur va prêcher, c'est bon, il a fait son travail, allez. Même pas appeler un frère, même pas capable d'appeler un frère. C'est responsabilité du pasteur. Oui, peut-être on peut rebeller, on est des rebelles. Si la personne n'est pas entourée, c'est un rebelle. Et changer la mentalité aujourd'hui. Il est temps de changer, c'est pas les visions. Ah, ma vision, mon église, c'est rien du tout. Tu peux avoir le meilleur des pasteurs, la meilleure des visions. Pasteur, s'il n'y a pas la grâce, s'il n'y a pas vraiment la parole, s'il n'y a pas un suivi, s'il n'y a pas d'encadrement, sache que tu peux t'appeler chrétien. Il y a quand même des chrétiens malheureux. Ah, ils sont blessés parce qu'ils n'écoutent pas le pasteur. Non, il faut faire les choses que Jésus a fait dans sa puissance et gloire et paix et bénédiction. Tout simplement. Soyez vigilants. La publicité, ça ne m'intéresse pas. Il faut que l'église se réveille. Dimanche matin, tu vas aller au culte. Ah, parce qu'on ne t'a pas vu.
Ah, parce qu'on t'a dit ci, on te dit ça. Le diable, arrêtez de voir le diable partout. Prions pour les frères et sœurs, même ceux qui sont dans les maisons, au lieu de dire qu'ils sont rétrogrades. Vous êtes des menteurs, il n'y a pas de rétrograde. Tout le monde est passé dans le découragement. Tant mieux, pasteur, si tu as réussi. Tu as réussi, tu as trouvé une âme sœur. Tant mieux, pasteur. Ce n'est pas la jalousie. On est tous là pour être encadrés. Si tu étais bien encadré du départ, c'est normal. Beaucoup d'églises ne sont pas encadrées. Ils prêchent la parole de Dieu et c'est tout. Ils font leur travail. Il faut prier pour les pasteurs. Priez pour les pasteurs, pour même ceux qui ne viennent pas à l'église. Priez pour tout le monde. Parlez de personnes. Lorsque tu parles de personnes, qui est avec Dieu, Dieu est d'accord. Mais si tu commences à dire, on ne t'a pas vu, tu n'es pas avec Dieu, tu es dans le mensonge. Dieu veut un changement dans les églises. C'est important d'avoir des pasteurs. Il faut prier pour les pasteurs. Il faut prier pour les anciens. Que Dieu les révèle. Que l'amour de Jésus est important. Le pardon. Marie a pardonné. Moïse a pardonné. Nous devons pardonner. Pasteur, peu importe, bishop, pardonnons, nous les uns les autres. C'est dur des fois. Le diable dira, il ne faut pas lui parler à lui. N'écoutez pas la voix du diable. La voix qui peut tromper. Combien de sœurs et frères sont trompés par le diable? Ah, j'ai fait un rêve. Dieu est venu me toucher et c'était le diable en réalité. Éloignez-vous de ça. Et quand tu vois tu Pisa dire au nom de Jésus, tu verras que le diable ne va pas fuir. Tu verras que le diable ne va pas fuir. Il peut avoir des fausses révélations. Ah, le Dieu m'a touché. D'abord, avant de dire Dieu m'a touché, dis au nom de Jésus. Voilà un vrai chrétien, le fruit. Beaucoup dire, j'ai rêvé, et des rêves ne veulent rien dire. Si tu dis le nom de Jésus et que la chose fuit, ce n'est pas de Dieu. Parce que le diable peut se déguiser en ange de lumière. C'est le nom de Jésus. Il peut y avoir des anges qui toujours dire le nom de Jésus. Et si l'ange est là, qui ne parle pas, c'est que c'est de Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Ce n'est pas du mystique. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Dieu vous aime.